Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Villarreal-Manchester United, match qui comptait pour la 5e journée de phase de poule de Ligue des Champions du groupe F, victoire des Mancuniens 2-0 en Espagne, l'ouverture du score de Cristiano Ronaldo à la 78e minute, et la 90e, Jadon Sancho assure les 3 points, et avec ce résultat, les Red Devils assurent le billet pour les 8e de finale, et on conserve aussi la tête de ce groupe avec 10 points, 3 victoires, 1 nul, 1 défaite, 3 points d'avance sur notre adversaire du jour, 4 sur l'Atalanta 3e et 6 sur les Young Boys de Berne 4e. Bon, avant le match, c'était assez compliqué. Après ce qui s'est passé en interne, entre la défaite contre Watford, le licenciement d'Ole Gunnar Solskjaer, les rumeurs concernant pour savoir qui c'est qui va le remplacer, ça parle de tout, Zidane, Pochettino, Eric Ten Hag, Brendan Rodgers, Ernesto Valverde, ça parle de tout et n'importe quoi. C'est limite bientôt ils vont annoncer mon nom pour remplacer Solskjaer. Enfin tu sais, c'est les rumeurs, les médias, c'est ça. Donc c'était compliqué mentalement pour les joueurs, mais aussi pour les supporters. Donc c'était avant le match, on n'était pas serein. Après, pour parler de ce qui s'est passé durant cette rencontre, les 45 premières minutes, elles étaient un peu ennuyantes et aussi difficiles. On avait une équipe de Villarreal qui mettait la pression d'entrée. Ils avaient des occasions avec Trigueros, avec Moy Gomez ou encore Yeremy Pino. Heureusement qu'on avait un très bon David De Gea. C'est à plusieurs reprises il a sauvé les Red Devils. On aurait pu concéder l'ouverture du score. Bon, et après côté Mancunien, les occasions, il n'y en avait pas des masses. Après, à part au début du match, un coup franc d'Alex Telles qui trouve Scott McTominay au second poteau, mais ça trouve le petit filet extérieur de Rouli. Ça c'était la plus grosse occasion pour les Mancuniens en première période. Mi-temps 0-0. La deuxième période, Michael Carrick, qui est pour l'instant l'entraîneur des Red Devils, enfin c'est lui qui gère l'intérim, a fait quelques changements. Il a fait sortir Donny Van de Beek j'oublie son nom, Anthony Martial, pour faire rentrer Bruno Fernandes et Marcus Rashford pour apporter la vitesse, du peps, de l'énergie dans cette équipe. Même si on a continué à souffrir, et notamment une grosse occasion de Trigueros qui trouve sur son passage David De Gea qui a fait un arrêt de très grande classe. Donc on continue de souffrir. Ensuite on a vu une éclaircie, au bout du tunnel. On a vu une lumière au bout du tunnel. On a commencé à être de plus en plus dangereux, avec des occasions de Jadon Sancho qui trouve Rouli sur son passage, et il fallait attendre la 78e pour qu'on trouve la faille, pour qu'on ouvre le score, avec le but de Cristiano Ronaldo à la 78e, sur une erreur de relance du gardien de Villarreal, Fred qui a récupéré le ballon, qui a mis la pression sur le défenseur espagnol, et derrière Ronaldo qui a lobé Rouli, un petit piqué de la part de CR7, et qui permet aux Red Devils de prendre l'avantage 1-0. Ensuite Villarreal qui a essayé de revenir dans cette partie sans succès, et on a réussi à assurer le coup, à faire le break à la 90e sur un bon mouvement collectif. Ronaldo qui lance dans la profondeur Marcus Rashford, décalage de l'ailier anglais pour Bruno Fernandes, en une touche de balle pour Jadon Sancho à droite, et derrière l'ancien joueur de Dortmund qui a pris le temps de contrôler et d'enchaîner avec une frappe qui trouve la transversale avant de rentrer dans le but de Rouli. Enfin le but de Jadon Sancho, premier but de l'ailier anglais chez les Red Devils. Ça fait plaisir. Alors même si j'avais critiqué 85 millions, l'escroquerie et tout, parce que quand tu vois que le mec il enchaîne les matchs, mais il ne plante pas un but, il fait pas une passe décisive. Les 85 millions, tu les sens passer, tu les as là. Hein. Donc c'est normal, tu critiques Jadon Sancho. Là, il est récompensé de ses efforts, et j'espère que ça va lancer enfin j'espère que il va lancer la machine. J'espère que ça va lui donner de la confiance. Mais en tout cas, ce but a fait un bien
de ouf pour nous supporters mancuniens, mais aussi pour les joueurs. Donc ça fait du bien. Et on repart de Villarreal avec les 3 points, avec le sourire aussi. Donc on va passer à la composition d'équipe que Michael Carrick a aligné pour ce match. 4-2-3-1 avec David De Gea dans les buts. L'achat central, Lindelof, Maguire, ce dernier qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Alex Telles à gauche. Un choix fort de la part de Carrick. Et il a préféré mettre Telles par rapport à Luke Shaw, bon, même s'il était forfait après ce qui s'est passé contre Watford. Le milieu de terrain, McTominay, Fred. Bruno Fernandes, Donny van de Beek en numéro 10. Les ailiers, Jadon Sancho à droite, Anthony Martial à gauche. Martial qui préféré à Marcus Rashford. Et en numéro 9, à la pointe de l'attaque des Red Devils, Cristiano Ronaldo. Il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu également. L'entrée en jeu de Rashford, comme je disais, à la place de Martial. Bruno Fernandes à la place de Van de Beek. Juan Mata à la place de Sancho. Et Nemanja Matic à la place de CR7. Voilà, pour le 11 de départ de Michael Carrick, bon, il y avait des choix qui étaient assez forts. Il a préféré mettre Donny van de Beek à la place de Bruno Fernandes, même si, bon, ça c'était avant le match, j'étais content, mais bon, dans la rencontre, sur le papier, j'étais content, mais sur le terrain, c'était pas trop ça. Vous voyez que le positionnement de Van de Beek, il était... c'était moyen, on savait pas trop s'il jouait en 8, en 10, parce que des fois il attaquait, il défendait, enfin on savait pas trop le positionnement exact du milieu néerlandais, mais pour mener l'attaque des Red Devils, c'était pas trop ça. Moi personnellement j'aurais préféré me mettre à la place de McTominay ou de Fred. Tu le mets devant la défense, moi je trouve Van de Beek il est beaucoup plus à l'aise qu'en numéro 10. Ou alors dans ce cas, si tu voulais mettre un joueur à la place de Fernandes, par exemple, si tu voulais pas mettre Fernandes dans le 11 de départ, tu aurais pu mettre Juan Mata. Juan Mata, ça aurait pu être bien aussi, pour apporter de l'expérience, de la grinta et aussi une touche technique aussi. Ça aurait pu être bien aussi. Juan Mata en 10, et c'est son poste de prédilection aussi. Donc personnellement, j'aurais fait ces choix-là, mais bon, c'est pas moi qui décide, c'est Michael Carrick. Donc voilà. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par Villarreal. Les Espagnols, 51% de possession de balle, 8 corners, 9 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, une position de hors-jeu. Et côté mancunien, 49% de possession de balle, 6 corners, 8 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 2 positions de hors-jeu. Quand on regarde les stats, alors la position de balle était assez équilibrée, tout comme le nombre d'occasions. Mais on a senti que les Manchester United avaient fait la différence. On a senti des Red Devils plus efficaces dans le dernier geste que Villarreal. Ils ont eu des occasions, mais ils ont loupé. Ils ont loupé des opportunités. Donc on s'en sort bien, mais on a fait preuve d'efficacité devant le but. Ça fait plaisir. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus vu ce genre de choses. Donc j'espère que ça va continuer par la suite, et j'espère que ça va être le même cas que contre Chelsea le week-end prochain en championnat. On va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par David De Gea. Encore une fois, le portier espagnol a montré toute sa classe. Il a été monstrueux. Les arrêts, très importants face à Trigueros, face à Danjuma, face à Parejo, ou encore Moi Gomez, ou encore Yeremi aussi. Il a multiplié des arrêts de grande classe, de classe mondiale. De Gea, il a prouvé encore une fois que c'est l'un des meilleurs gardiens au monde. Donc David De Gea, je le mets dans le top. L'achat un central, Lindelof, Maguire, on va dire que c'est mieux par rapport à ces dernières semaines où ils étaient catastrophiques. Là, ça va. Lindelof qui n'a pas fait un mauvais match, on va dire qu'il a réussi à stabiliser la défense, tout comme Maguire. Donc les deux, je les mets dans le top. Après les latéraux, Wan-Bissaka et Alex Telles, défensivement, ils ont pris le bouillon face à Yeremi Pino et Moi Gomez. C'était compliqué. Et offensivement, bon, Telles, on va dire qu'il a montré des choses. Wan-Bissaka aussi, mais c'est surtout défensivement qu'ils ont pris le bouillon. Donc on va dire, c'est une performance assez moyenne des deux de nos latéraux. Donc Telles et Wan-Bissaka, les deux, je les mets dans le flop. Le milieu de terrain, McTominay, Fred, paradoxalement, enfin, personnellement, je préfère McTominay par rapport à Fred,
Mais ce qui est paradoxal, c'est que Fred a réalisé un meilleur match que Scott McTominay. McTominay s'est fait bouffer dans l'entrejeu face à Barreiro et Etienne Capou. Donc il a perdu des ballons, les passes n'étaient pas toujours bien ajustées. Match décevant du milieu écossais, contrairement à Fred, comme je disais, où il a fait on va dire, une meilleure prestation. Il a récupéré des ballons, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. C'est lui qui est à l'origine du premier but de la partie. Le milieu brésilien, je le mets dans le top. Van de Beek, alors c'est vrai que je l'ai énormément défendu. Je me dis, bon, faut que Solskjaer fasse jouer. Il a pas, à chaque fois, on lui donne pas sa chance. Là, Carrick lui donne la chance. Les titulaires, là, il la saisit pas. Là, je trouve qu'il a un petit peu merdé. Alors même si bon, c'est pas son poste principal, numéro 10, dans un 4-2-3, on voit que ça marche pas trop bien. Faut le descendre d'un cran. Faut mettre Van de Beek qui est un peu plus bas sur le terrain. Mais bon, là, il a un petit peu merdé. J'ai trouvé qu'il manquait de vitesse. Il était un petit peu lent dans ses décisions, dans ses choix. Il hésitait. Un match compliqué pour le milieu néerlandais. Donc Van de Beek, je le mets dans le flop. Les ailiers Jadon Sancho et Anthony Martial. Sancho, c'est le match le plus abouti de la saison. C'est son meilleur match. Enfin, on fait une bonne prestation pour l'ailier anglais. Jadon Sancho, je le mets dans le top. Il a apporté de la vitesse. Il a été technique, même s'il manquait de réussite dans le dernier geste, mais il est récompensé ses efforts à la fin. Bon, dans l'ensemble, il a fait une bonne prestation. Martial, encore une fois décevant. Il a manqué de vitesse, il tricotait trop le ballon, il jouait pas forcément une touche de balle. Donc Martial, je le mets dans flop. Et puis Ronaldo, comme d'habitude, le top, quoi. C'est lui qui prouve qu'il est le patron sur le terrain. Il engueule ses partenaires quand ça va pas. Il met de la vitesse, il joue en une touche de balle avec ses partenaires. Moi, je trouve que Ronaldo a fait une bonne prestation et c'est lui qui sauve encore une fois les Red Devils. Donc CR7, je mets dans le top. Et les remplaçants, Rashford, Fernandes, Mata et Nemanja Matic, les 4, je mets dans le top. Matic, il a fait une bonne entrée en jeu, il a apporté une stabilité au milieu de terrain. Mata, bonne entrée en jeu aussi. Et j'ai préféré, mais bon, pour moi, les remplaçants qui ont été meilleurs, enfin pour moi, les meilleurs remplaçants sont Rashford et Fernandes. Ils ont apporté de l'énergie, de la vitesse. Ils ont mis de la précision dans le dernier geste, ils ont apporté de la justesse dans le dernier geste. Donc j'ai bien aimé l'entrée en jeu des deux joueurs. Donc Rashford et Fernandes, je les mets dans le top, logique. Bon, j'ai fait à peu près le tour pour ce match. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites, pardon. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Tu verras aussi sur mon dernier post, j'ai donné mon avis sur le licenciement d'Ole Gunnar Solskjaer, sur ce qu'il a réalisé aussi sur les 3 ans de l'entraîneur norvégien. J'ai fait un petit bilan de ces 3 ans. Tu verras sur ma page Instagram. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.